Alors, dans cette vidéo, on va parler de l'ostéologie de chacun des os de la face, mais tout d'abord une petite introduction. Donc, l'ostéologie de la tête regroupe 22 os, 8 du crâne et 14 de la face. Les os du crâne sont 8. Alors, il y a le frontal, puis l'ethmoïdal, puis le sphénoïdal, qui est un os en forme de chauve-souris, puis on a le temporal. Bien sûr, il est pair, donc on a le temporal droit et le temporal gauche. Les deux pariétaux, droit et gauche, et l'os occipital. Donc ça en fait 8. Alors, 3 de ces os font également partie de la constitution de la face. Vous l'aurez deviné, il s'agit de l'os frontal, l'ethmoïde, qui est plutôt au niveau du nez, entre les yeux, et le sphénoïdal. Donc un bon moyen de s'en rappeler, celui que j'utilise d'ailleurs, c'est fesse, comme la médina de fesse. Frontal, ethmoïde, sphénoïde. Maintenant, on passe aux os de la face. Ils sont 14 et ils peuvent être divisés en deux groupes selon le critère de mobilité. On a le massif facial et la mandibule. Donc tout ça, c'est le massif facial. Et puis on a la mandibule. Mais dans cette vidéo, je vais plutôt les regrouper par critère de parité. Donc il y aura d'abord les os pairs, puis les os impairs. Donc c'est parti pour l'ostéologie de la face. Donc on va commencer par les os pairs. Donc voici l'os maxillaire gauche, voici l'os maxillaire droit. Donc vous voyez bien qu'il est pair. Alors c'est la star du massif facial. Un os qui possède plusieurs particularités. On peut voir tout de suite qu'il porte les dents. De par sa position centrale, on peut aussi voir qu'il participe à la formation de l'ensemble des cavités de la face. Il forme le sinus le plus volumineux de la face. Il s'agit du sinus maxillaire. En passant à la description, il présente 3 bords, 3 processus et 4 faces. 3, 3, 4. Donc les bords. Tout d'abord, on a le bord supérieur ou infraorbitaire puisqu'il est juste en dessous de l'orbite. Voilà. Donc je le montre avec... voilà, c'est bon. C'est celui-là, c'est ça. Et maintenant, le bord antérieur. Alors le bord antérieur euh, va limiter l'orifice piriforme, qui est ça. C'est un orifice en forme de moitié de poire. Mais comment est-ce qu'il va le limiter? Alors, il va le limiter par l'incisure nasale, c'est ça, qui va se terminer par une extrémité acérée, c'est l'épine nasale antérieure. Voilà. Oh, je vais la montrer comme ça. Voilà. Si on y va un petit peu plus latéral. Voilà, c'est ça l'épine nasale antérieure. Et alors, maintenant, on passe à un bord alvéolo-dentaire. C'est le bord inférieur. Donc, c'est plutôt évident, parce qu'il est appelé comme ça parce qu'il porte les dents. Donc, voilà, bord alvéolo-dentaire. Donc, un petit récapitulatif des bords. Bord supérieur ou infraorbitaire. Bord antérieur qui limite l'orifice piriforme par l'incisure nasale qui va se terminer par l'épine nasale antérieure. Et puis le bord alvéolo-dentaire ou inférieur. Donc c'est un peu comme un triangle. Si ça va vous aider à mémoriser. Donc dessiner un triangle comme ça. Donc bord infraorbitaire, bord antérieur, bord inférieur ou alvéolo-dentaire. Donc maintenant on va passer au processus. Les processus c'est vraiment très simple. Alors ça c'est le processus frontal où va venir se fixer l'os frontal. Ça, c'est le processus zygomatique où va venir se fixer l'os zygomatique. Et ici, c'est le processus palatin où va venir se fixer, vous l'aurez deviné, l'os palatin. Maintenant, on passe aux faces.
Alors, une face supérieure ou infraorbitaire, encore une fois, visible sur vue supérieure, bien sûr. Une face médiale, donc on ne peut pas la voir sur vue ni antérieure ni latérale, il va falloir tourner comme ça, donc vue médiale. Vous pouvez dire on peut plutôt la voir sur coupe sagittale, donc elle participe à la formation de quoi? Ben, la paroi latérale de la fosse nasale. Bon voilà, donc ça c'est la fosse nasale. Ben, sa partie latérale, ben, c'est qui? Eh ben, c'est la face médiale de l'os maxillaire. Une face postérieure ou infratemporale, elle est visible d'en bas, mais elle est plutôt vers l'intérieur, c'est pour ça qu'on l'appelle postérieure. L'os maxillaire ne possède pas de face inférieure. Et enfin, la quatrième face, c'est la face que l'on voit ici, sur vue latérale ou vue antérieure. Elle est visible sur les deux. C'est une face latérale ou jugale qui est en contact avec la joue. Cette face est marquée en bas par la saillie verticale du jugum de la canine. La canine, c'est là. Et cette saillie va séparer les fosses incisives et canines. Et en creusant dans la fosse canine, ben, on tombe dans le sinus maxillaire. C'est pour ça que c'est plutôt important. Et en haut de cette fosse, on va trouver le trou sous-orbitaire, puisqu'il est juste en dessous de l'orbite. Donc c'est bon pour l'os maxillaire. Maintenant, on va passer à l'os qui est juste à côté, c'est l'os zygomatique. Alors, on a parlé de l'os maxillaire, maintenant on va passer à l'os qui est juste à côté, c'est l'os zygomatique. Donc l'os zygomatique, c'est l'os de la pommette. Il est pair, palpable, sous-cutané et fragile. Maintenant on va passer à la description. Alors il présente 4 bords, 2 processus et 2 faces. Donc les bords. Alors les bords, on a d'abord, on zoome un peu, vue antérieure, le bord antéro-supérieur. Donc je le montre ici. C'est ça. C'est ce bord-là. Donc il forme la partie latérale du rebord orbitaire. Donc ça c'est l'orbite, ça c'est le rebord latéral. Donc oui, c'est plutôt... C'est ça. Maintenant le bord antéro-inférieur qui va s'articuler avec l'os maxillaire supérieur. Donc voilà. Donc il s'articule avec l'os maxillaire. Maintenant, on a les autres, donc ils sont plutôt postérieurs. Donc on a le bord postéro-supérieur qui va se continuer avec la crête latérale et avec le bord supérieur de l'apophyse zygomatique. Donc c'est ça. Et le bord postéro-inférieur qui va se continuer avec le bord inférieur de l'apophyse zygomatique. C'est ça. Donc quelques petits détails de plus sur les bords. Maintenant on va passer au processus. Bon, les processus c'est vraiment facile. On peut le voir sur une vue latérale. Donc vous avez le processus frontal pour la fixation de l'os frontal, bien sûr. Et puis le processus temporal, c'est là. Alors c'est quoi ce processus temporal? C'est une petite excroissance qui va se fixer sur le processus zygomatique du temporal. Parce que le temporal aussi a un processus zygomatique. Et ça va former cette liaison. Cette fixation va former l'arcade zygomatique. C'est ça. Tout ça, c'est l'arcade zygomatique. Donc, on a parlé des bords, on a parlé des processus. Maintenant, on va parler des faces. Alors, on a une face latérale, visible sur vue latérale. Elle est sous-cutanée et percée par le foramen zygomatico-facial. Bon, on va dire qu'il est là ou quelque part. Pas très visible ici. Une face médiale profonde, donc on passe en coupe sagittale pour la voir. Une face médiale qui est profonde ou temporale, qui va présenter deux parties. Une partie postérieure, elle est libre. Et une partie antérieure qui va se fixer sur le processus zygomatique du maxillaire. Voilà.
Donc on voit bien que c'est cette partie qui va se fixer. Voilà. Alors maintenant, il y a on a fini la description de l'os, mais il y a quelques petites informations que j'aimerais ajouter. Donc, il y a la présence de l'orifice zygomatique qui va laisser une branche, qui va laisser passer une branche du trijumeau. Le zygomatique ainsi que les os nasaux sont considérés comme les os pare-choc de la face. Du coup, quel que soit le traumatisme ou la fracture de la face, il y a automatiquement une fracture du zygoma et des os nasaux. Et une fracture du zygoma égale enfoncement ou perte de relief de la pommette. Alors, c'est bon pour l'os maxillaire. Des 4 os pairs restants. Ils sont moins importants que les autres, donc je ne vais pas trop parler de détails, je vais juste plutôt parler de leur situation. Donc on commence par l'os lacrymal, qui anciennement a été appelé inguis. Pourquoi lacrymal? Alors déjà, un truc qui peut vous aider, alors lacrymal, c'est un mot qui veut dire, qui concerne la sécrétion de larmes. On en déduit tout de suite que, en fait, c'est un conduit d'évacuation. Il est pair, il est tout petit, il est palpable. Il est au niveau de l'orbite. Donc voilà l'orbite. Voilà l'os. Juste après avoir dépassé le maxillaire en arrière. Donc voilà le maxillaire. Là on a devant. Et là on a derrière. Juste derrière le maxillaire, qu'est-ce qu'on a? On a l'os inguis. Alors, il constitue le rebord médial de l'orbite. Et il constitue aussi une partie de la paroi latérale de la fosse nasale. Passer aux os nasaux, donc ils sont pairs, os nasal droit, os nasal gauche. Alors anciennement, ils étaient appelés os propres du nez et ils constituent la partie postérieure du nez. Alors pourquoi? Ben, imaginez que c'est ça le nez. Donc ici c'est plutôt hante et là ça devient postérieur. Donc oui, ils constituent bien la partie postérieure du nez et ils sont situés de chaque côté de la ligne médiane. Donc c'est ça la ligne médiane. T'en as un du côté droit et t'en as un du côté gauche, donc c'est bien ça. Ils sont sous-cutanés, très fragiles, très exposés, recouverts de quelques muscles possiers et de la peau. Alors c'est quoi un muscle possier? C'est un muscle dont au moins une extrémité est attachée à la face profonde de la peau. Donc c'est pas un os difficile, il n'y a qu'à dire que constitue la partie postérieure, située de chaque côté de la ligne médiane, sous-cutané, très fragile, très exposé, et recouvert de quelques muscles possiers et de la peau. Donc, comme pour le zygomatique, ce que j'avais dit pour le zygomatique, ben, on va le redire ici. Donc, ils font partie des os pare-choc de la face et une fracture de la face implique une fracture des os nasaux. Donc, on vient de parler des os nasaux. Alors, juste en dessous, on a l'ethmoïde, c'est ça? Non, ça c'est sphénoïde. Ça c'est l'ethmoïde, voilà. Et juste à côté, ben, on a le cornet nasal inférieur. Alors, le cornet nasal inférieur, c'est une lamelle, comme on peut le voir ici. Elle va traverser toute la paroi latérale de la fosse nasale. Ou plutôt des fosses nasales, puisqu'ils sont pairs. Donc, on a une à droite et une à gauche. Voilà. Donc, elle traverse toute la paroi latérale des fosses nasales. Elle est bordée par une muqueuse érectile, la muqueuse du cornet, ce qui explique la capacité de cet os à boucher et déboucher le nez. Donc, quand vous attrapez un rhume et que vous avez le nez bouché, bah, c'est à cause de la muqueuse du cornet, qui est cet os-là que vous voyez. Alors, il faut faire gaffe à un truc, c'est que l'ethmoïde a un cornet supérieur, moyen et inférieur, et parfois les gens confondent le cornet inférieur de l'os ethmoïde avec le cornet inférieur nasal. Alors que c'est pas du tout la même chose. Vous voyez bien. Ce sont deux os différents. Et on arrive au dernier os pair. Il s'agit de l'os palatin. C'est ça. Donc l'os palatin, il est situé juste en avant du processus ptérygoïde de l'os sphénoïde. Donc
l'os sphénoïde, c'est ça. Voilà, donc juste en avant de ce processus, on a l'os palatin, exactement. Voilà. Maintenant, c'est quoi en fait cet os palatin? C'est cet os qui est pair et qui est en forme de L. Donc quand il s'unit avec son homologue, ben, il forme un U. Donc voilà, l'os palatin droit, L, os palatin gauche, L inverse. Et ça fait un U. Donc comme tous les L, on a une lame verticale et une lame horizontale. Donc l'os est situé au fond de la fosse nasale aussi, j'ai oublié de le dire. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est cette lame qui est horizontale. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle va continuer le processus palatin du maxillaire. Pour voir ça, on va enlever le maxillaire gauche. Voilà. Et voilà, donc vous avez le maxillaire droit. Voilà le processus palatin, c'est cette lame qui va se continuer avec la lame horizontale du palatin. Voilà. Donc vous avez le L qui va se continuer avec ça. Lame horizontale qui se continue avec processus palatin du maxillaire. J'espère que c'est clair comme ça. Et une petite précision aussi, quand la lame horizontale du palatin se fixe au processus palatin du maxillaire, cela forme ce qu'on appelle le palais dur. Donc maintenant on passe aux os impairs. Il s'agit de l'os vomaire et de la mandibule. Donc l'os vomaire, c'est un os impair extrêmement médian. Donc on voyez bien qu'il est médian là. Il coupe en deux la fosse nasale en arrière. Donc voilà, donc la fosse nasale, il la coupe en deux. Il participe avec la lame verticale de l'ethmoïde à la constitution de la cloison nasale. Donc ça c'est la cloison nasale. Là vous avez la lame verticale de l'ethmoïde et là vous avez l'os vomaire. Cette cloison est formée de deux parties, une partie cartilagineuse antérieure et une partie osseuse postérieure. On va passer au dernier os impair. C'est la mandibule, donc c'est un os impair, médian et symétrique qui va constituer le squelette du menton. C'est le seul os mobile de tout le massif crânio-facial. Elle a la forme d'un fer à cheval dont les extrémités se redressent vers le haut. Un peu comme ça. Donc voilà, ça c'est un fer à cheval. Donc elle va se lier grâce à l'articulation temporomandibulaire avec le crâne, plus précisément avec la cavité mandibulaire ou cavité glénoïde. Comme le maxillaire, elle a la particularité de porter les dents. Elle possède un ménisque. Elle présente un corps et deux ramus. Donc ça c'est le corps et ça ce sont les ramus. Donc le corps accueille la dentition. Il est recouvert par des muscles possibles. Concernant le corps, parce qu'on va parler d'abord du corps puis des ramus. Alors le corps il présente deux bords et deux faces, donc deux. Un bord supérieur, vous l'aurez deviné, c'est le bord alvéolo-dentaire qui porte la dentition, un peu comme le bord inférieur du maxillaire. Et le bord inférieur, c'est le rebord basilaire qui est épais et facilement fracturable. Voilà. Maintenant les faces. Deux faces. Latérale, c'est celle qu'on voit. Présence du trou mentonnier qui livre passage au vaisseau et nerf mentonnier, c'est celui-là. Il y en a deux en fait. Alors, puis il y a la face médiale. Donc pour la voir, on passe en vue médiale. Voilà, comme ça. On va carrément cacher les autres os pour mieux la décrire. Donc, elle présente la ligne mylo-hyoïdienne. La voici. Qui forme la ligne d'insertion du muscle mylo-hyoïdien.
C'est un muscle du plancher de la cavité orale. La ligne mylohyoïdienne sépare la cavité orale du cou en une face orale supérieure et une face cervicale inférieure. Donc en bas c'est le cou et en haut c'est la cavité orale. En avant va se trouver une glande salivaire, c'est la glande sublinguale, donc elle est là. Et juste en dessous, plutôt en dessous, donc là tu as en avant, là tu as en dessous, il y a la glande submandibulaire, elle est là. Il y a également deux apophyses génie supérieures qui fixent le muscle génioglosse et deux apophyses génie inférieures qui vont fixer le muscle génio-hyoïdien. On a parlé du corps, maintenant on va parler des ramus ou branches montantes de la mandibule. Alors elles permettent de fixer les muscles masticateurs qui sont au nombre de 3. Le muscle massété, le muscle ptérygoïdien latéral et le muscle ptérygoïdien médial. Alors les ramus présentent 4 bords et 2 faces. Donc on va aller sur le ramus qui est plutôt du côté droit. Donc le bord inférieur, alors il y a 4 bords, donc ça c'est le bord inférieur. Le bord antérieur qui est tranchant. Le bord postérieur. Et enfin le bord supérieur qui est complexe. Donc voilà. Donc le bord supérieur, il est constitué d'arrière en avant de le condyle mandibulaire, l'incisure mandibulaire et le processus coronoïde. Voilà pour les bords. Maintenant, on va passer aux faces. Alors, on a une face latérale qui va présenter 5 crêtes où va s'insérer le muscle massété. Donc, vers ici. Et une face médiale qui va présenter 5 crêtes où va venir se fixer le muscle ptérygoïdien médial. On note également la présence de ce trou-là. C'est le foramen mandibulaire qui est surplombé de l'épine du spix ou l'ingula. Et voilà. Et donc voilà, nous avons fini l'ostéologie des os de la face. Donc en petite conclusion, alors dans la face, soit on a des os volumineux mais vides de l'intérieur, comme le maxillaire, soit on a de tout petits os, comme par exemple l'os nasal ou l'os vomaire. Et voilà. Alors si vous avez un commentaire, une suggestion, une critique, n'hésitez pas à la laisser en commentaire. Sur ce, à une prochaine fois.